Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission de chaque dimanche. Il y a juste le micro. 3 fois Saint. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Votez. Oui, c'est bon, ouais, ça va quoi. C'est le premier tour des élections, mais c'est en même temps le troisième et surtout le troisième dimanche du carême. Et aujourd'hui, nous allons aller vers cette source jaillissante pour la vie éternelle à travers le chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean. Mais là, nous allons laisser ça pour le Père Jean-François tout à l'heure. Il n'y a pas encore arrivé, hein, et donc voilà. Peut-être il pense qu'il va venir, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas encore arrivé. Mais nous commençons quand même. Et puis même, il y a Ménazote à travers le sable chaud du désert avec... le passage là, le peuple il manque de l'eau là, dans Exode chapitre 17. Et pour cela, qui ça s'emmène à nous là-bas, qui ça sera notre guide touristique, bien sûr sera Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant: le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Bon dimanche. Merci Sheila pour cette lecture. Merci Sheila pour cette lecture. Un petit coucou à toutes les personnes qui commencent à écouter à nous grâce au Père Jean-François Laco. Et un petit coucou aussi vers le Québec là, avec la chorale de Françoise Dubé. Mais je ne connais pas si bien comprend créole, mais en tout cas, le cœur y est. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Nous avons besoin de l'eau quand nous sommes dans le désert. Et le peuple, il traverse le désert. Imagine où tout ça, le peuple a fini de passer. Il a fini de vivre un tas de trucs. Alors, il voit la mer ouverte. Le peuple a chanté, l'a dansé. Chantons au Seigneur, car il l'a fait éclater. Le peuple est en joie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a soif. Il n'y a pas que soif, il a très soif. Et quand l'être humain a soif, la théologie, il devient courte. Son théologie a dit. Et la question principale, imaginez-vous, un maman il fait une bêtise. Qui c'est là Dieu touche ça? Qui c'est là Dieu trappe ça? Est-ce que le maman ça répond non? Et le peuple il pose la question: pourquoi ça? Ou l'a fait sortir à nous de l'Égypte? Seigneur, moi j'étais mieux avant mon conversion. Moi, je l'avais le confort, je l'avais Netflix, je l'avais la clim. Et là, le peuple, il mieux contre Moïse. C'est plus l'enthousiasme pascal de la Pâque quand elle traverse le désert, là. Enfin, elle traverse la mer Rouge, elle a fini de passer là. Et là, nous sommes dans le mode service après-vente du salut. Chers amis, nous connaissons que dans la Bible, le désert, c'est le lieu de la... Nous peut dire, chouchou, il peut dire, kénose. Nous connaissons que ça veut dire kénose, hein? C'est quand... regardez, au début, elle m'a fait expliquer à ce que ça veut dire. C'est l'épreuve de la purification, hein? Purification de la pédagogie divine. Et dans la vie moderne, le désert, il commence quand le Wi-Fi, il disparaît. C'est quand le GPS, il perd le signal. C'est quand la machine à café il tombe en panne.
au bureau. Et c'est comme quand Richard, quand l'évacuation de l'eau de son évier, les bouchées et de l'eau ne coule plus. Et là, notre anthropologie théologique, il révèle à lui. C'est la vérité, il arrive. Nous mieux, nous margogne. Et le texte, il dit que le peuple tenta le Seigneur. Et en hébreu, il évoque l'idée de mettre Dieu à l'épreuve. Et il nous fait pareil quand on nous dit, Seigneur, si tu existes vraiment là, fais que mon colis arrive demain. Seigneur, si vous y a moi là, fais que ce mail qui m'a gagné les pains relance. Alors, nous fait une petite crise de foi théologale à chaque contrariété logistique. Moi, les jolis, hein? Et oui. Et en plus, dans ce texte-là, il parle de Massa et Meriba. Le Massa et Meriba, c'est un peu le bureau des services réclamation d'Israël. Ça. Et Moïse donne le nom Massa et Meriba, qui veut dire, d'attendu comme Sheila l'a dit à nous, épreuve et querelle. Et voilà, comme dit, c'est un bureau de plainte. Et ce qui est fascinant, c'est que Dieu, il ne répond pas par un cours de dogmatique fondamental. C'est-à-dire que il ne dit pas, allons relier un petit coup l'ensemble des autres saluts depuis l'histoire d'Abraham. Non, que ça dit fait, le peuple a soif, il fait jaillir l'eau du rocher. Voilà. Comme dire, c'est une manifestation, c'est un, comment on appelle encore ça, une épiphanie, plus que un théophanie hydrique. Manifestation de la puissance du Seigneur à travers de l'eau. Voilà. De l'eau minérale, hein? La pas de l'eau hein? Minérale, le rocher, c'est un minéral, donc c'est de l'eau minérale. Et Saint Paul va dire plus tard que le rocher, c'était le Christ. Autrement dit, la grâce, il peut surgir d'un affaire il semble à nous dur, il semble à nous fermer, il semble à nous tellurique, minéral. Même, il peut dire que la grâce, il peut surgir de out patron. La grâce, il peut surgir de out adolescente ou bien out les bonnes jumelles, les jumelles, hein? Et les jumelles Luna avec Julia. Mais c'est banal, un peu rétif. Il peut surgir aussi de out agenda surchargé. Il peut surgir aussi de cette crise mondiale qu'elle est en train de se faire là-bas à côté l'Iran, l'Irak, Golfe, tout ça là avec Trump et compagnie. Le peuple y doute. Le peuple y doute en posant une question. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et c'est ça la question que nous pose à nous en ce moment, à travers ces conflits mondiaux. La grande question métaphysique, les cachettes derrière un goût de vide. Et bien, nous, là de loin, nous disons que le peuple là, est un peu mauvais cœur, mais à nous aujourd'hui, nous posons nos questions là. Nous posons nos questions là. Quand la facture y arrive, quand un tel, il sort dans la cour, il bat son loto dans le mur en face. Quand la santé vacille, quand nous prenons avec notre main, nous voit le gras du ventre, là, nous posons nos questions là. Et quand la prière aussi, nous faisons la prière. Quand la prière, il semble être tombé sur un répondeur céleste. Nous croyons en la providence. Et nous aimerions aussi un suivi en temps réel, un suivi comme Chronopost. Nous voulons aussi un petit SMS divin, livraison de la grâce prévue en 14h et 16h. Merci de votre patience. Mais malheureusement, la foi, ce n'est pas un abonnement premium en l'absence de problème. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une alliance. Ce n'est pas une agence ou une assurance tout risque. Bon Dieu, il demande à Moïse de frapper le rocher. C'est un peu bizarre. Hein? Que ça, nous peut imaginer, bon, si le peuple veut de l'eau, bon Dieu dit, Moïse fait une petite prière douce, pas un cantique, je sais pas moi, bien, fait un encensoir. Mais non, un bâton, un coup, un claque, un sommeil, et l'eau y jaillit. Mon Dieu. Alors, faut bien voir ici, nous peut voir, c'est une dimension un peu sacramentelle. Il y a un signe visible, le rocher les frapper,
Et puis, il y a une réalité invisible parce que c'est la grâce qui désaltère. Et parfois, chers amis, à moi aussi pareil, hein, mon cœur ressemble à ce galet-là, ce rocher dur, rationnel, un peu fermé. Et nous maîtrisons la théologie trinitaire, mais Père, Fils, Saint-Esprit, nous maîtrisons nous, mais nous râlons quand on est dans les embouteillages. Nous parlons d'eschatologie. Oui, l'eschatologie, c'est la fin des temps, tout ça, nous parle de ça, la parousie. Nous les forts là-dedans, mais nous paniquons quand notre batterie est à 5%. Et pourtant, Dieu, il peut faire jaillir la charité d'un cœur un peu en caillou, d'un cœur un peu en mode 0,30 en mode 0,30. Et du coup, le désert, là, il devient comme un salle de pédagogie divine. Le désert, vous est envoyé au désert, vous pensez qu'il est abandonné de Dieu, mais non, le désert, c'est pas l'abandon de Dieu. C'est le lieu où ça, bon Dieu, il désinstalle nos bonnes idoles. Jésus parti au désert, Moïse a parti au désert, Élie a parti au désert, dernier coup, le Père Jean-François le rappelle à nous ça. En Égypte, là, il avait de l'eau. Oui, il avait de l'eau qui coule à flot, mais aussi il avait l'esclavage. Dans le désert, il y a la soif, mais il y a aussi la liberté. Et ça, c'est le paradoxe chrétien. La grâce, il ne supprime pas l'épreuve. La grâce, il transfigure l'épreuve. Ah, transfiguration. Nous l'est dans la lignée de dimanche passé. Alors, et si nous avons une soif moderne, c'est quoi? T'es fait travail là, m'a jamais été reconnu, ou bien t'es là, faut me en sécurité dans mon cas, il faut me mettre caméra. Ah, moi là, bonne maman, il faut me contrôler les autres, me garde les autres, me trace les autres avec mon téléphone. Alors, et si nous avons une soif là, une soif moderne là, l'été des invitations à une soif encore plus grande. Et c'est quoi cette soif encore plus grande? Ben, c'est la soif de Dieu lui-même. Posons-nous la question aujourd'hui. De quoi nous avons vraiment soif? Alors, auditeurs, auditrices, frères et sœurs dans la foi, le peuple avait soif de l'eau. Mais plus profondément, il avait soif d'incertitude qu'il écrit dans les Écritures. Est-ce que Dieu est avec nous? La réponse c'est oui, Dieu est avec nous. Même dans le désert, même quand le rocher il semble être fermé, même quand la vie il ressemble à une randonnée sans bouteille de l'eau. La foi chrétienne, c'est pas l'absence de désert, c'est la conviction que quelque part dans ce désert, il y a un galet, il y a un rocher, il est prêt à donner à nous de l'eau. Alors, la prochaine fois, quand nous serons tentés de margonnier, de murmurer, dans les bonnes bouchons, ou bien dans les files d'attente, ou bien devant un écran figé de la TNT, qu'on a pour garder sauver l'amour de certaines réunions, rappelle à nous que Dieu, il gagne fait jaillir des sources là où ça nous voit que du gypse, que nous voit que du calcaire, que nous voit que voilà, de bonnes galets, je ne sais plus comment il appelle encore. Et parfois, il transforme même notre Massa et Meriba en oasis de grâce. Et comme nous avons cette foi dans le Seigneur, ben, chers amis, comme tout le temps, et plus encore aujourd'hui, Anon adresse à lui une petite prière. Ça tu veux bien? Et bon alors. Seigneur, m'a la soif, mais m'a la soif pas seulement de l'eau. Dans le désert du livre de l'Exode, où le peuple avait soif, l'avait très soif, au point que l'a oublié les bons miracles, l'a oublié la mer ouverte, l'a oublié la manne, et l'a oublié la nuée climatisée. Nous comprenons autres, Seigneur, mais parce que nous aussi, quand notre vie il devient sec, quand la journée il ressemble à un désert sans oasis, nous margogne. Nous margogne avec un gros constance biblique. Pourquoi ça, Seigneur? Et des fois, dans notre vie moderne, nous dit, pourquoi lundi? Pourquoi la réunion là? Pourquoi facture là? Seigneur, nous la soif. Nous la soif de patience quand le Wi-Fi disparaît. Nous la soif de douceur quand les messages accumulent. Nous la soif d'espérance quand tout y semble être minéral.
Alors nous testons parfois, Seigneur, comme à Massa et à Meriba. Est-ce que vous êtes vraiment avec nous? Oui ou non? Et nous aimerions une réponse en notification instantanée. Mais où, Seigneur? Ou fait pas nous un cours de théologie systématique? Ou fait jaillir de l'eau d'un rocher? Qui ça nous penser, Seigneur, que la grâce, il peut sortir d'une situation dure, d'un cœur un peu fermé, d'une journée apparemment stérile. Frappe, Seigneur, cogne, Seigneur, cogne sur ce rocher de nos certitudes. Fais coule la source sous notre bonne plainte. Transforme notre râlerie, notre manière de causer, notre, comment dit ça, maman, comment dit? Notre contrariété en louange. Transforme notre désir en lieu de rencontre. Donne à nous la foi théologale qui ne dépend pas du niveau de la batterie ni du débit de la connexion, mais de ta fidélité. Et si jamais malgré tout ça, nous margagnons encore, parce que nous margagnons souvent, nous margagnons toujours, rappelle à nous doucement que vous êtes au milieu de nous, même quand nous cherchons l'oasis avec Google Maps. Amen. Dans un instant, nous allons aller maintenant au puits de Jacob en Samarie, avec toujours cette lecture issue de l'évangile de Saint Jean. Et puis juste après, Mila Sazot, Mila Sazot revoit tout de suite, Mila Sazot avec le père Jean-François Lacour. Bonjour, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau et que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui,
Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. » Chers frères et sœurs, chers amis, l'Évangile nous invite à méditer cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Alors oui, on connaît tous cette histoire-là, on vient de l'entendre de nouveau, mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Bon, certes, il y a cette rencontre qui était un peu fortuite pour l'époque, puisque les femmes et les hommes ne se parlent pas, les Samaritains et les Juifs ne doivent pas se parler, ne se parlent pas, c'est dit dans le texte. Les disciples, quand ils arrivent, voient Jésus parler avec une femme, donc ça les surprend. Mais je vais venir sur un point sur 2 points, en tout cas, qui se suivent dans une logique. La première, c'est cette rencontre, et on voit cette femme qui était un peu électrique au début, face à la demande de Jésus qui est toute simple. Et en ce temps de carême, nous avons travaillé déjà à ce point-là, l'accueil de ceux qui reviennent à l'église. Voilà. Je ne vais pas dire reviennent temporairement parce que c'est péjoratif et c'est pas gentil. Mais ceux qui reviennent et qui font un effort, et ça c'est gratifiant, qui font un effort de revenir à l'église. Que ce soit pour les chemins de croix, que ce soit pour un petit temps d'adoration, que ce soit pour la messe aussi. Voilà. Pour un petit temps de prière en silence, etc. à l'église. Donc il y a cet effort qui est fait. Pardon. Voilà. Donc, et souvent, certaines personnes qui reviennent comme ça demandent parfois à l'un d'entre nous, qui sommes engagés, un ou l'autre enseignement. Parce que, eux, ils ne savent pas. On ne va pas les blâmer. Voilà. N'oublions pas que parfois, qu'avant, peut-être nous l'étions dans ce cas-là. Nous ne te connaissons pas non plus, nous. Et aujourd'hui, on le sait, comme dirait, quel cadeau. Donc, ces gens qui viennent, parfois, ils ont été tellement un peu maltraités ou quand je leur demande un renseignement à droite à gauche, elle a tellement rejeté les autres que je n'ose plus trop, mais je cause un petit peu parfois un peu dur. Mais nous en face, nous devons refléter le Christ. Le Christ, quand on regarde le texte, le Christ ne s'énerve pas, il ne s'emporte pas face à la Samaritaine. Le Christ accueille cette femme dans son ressenti, dans sa personne. Et peut-être déjà là pour nous dire, tiens, à l'église, pour commencer par là, à l'église, est-ce que j'accueille mon frère et ma sœur comme le Christ l'aurait accueilli? Et bien souvent, on reste sur, madame là, c'est ceci, monsieur là, c'est cela, ou ses enfants est tel. Donc, parce que ses enfants est tel, donc si le moment l'a mal fait, les enfants est mauvais. Si le papa est en prison, donc les enfants est mauvais. Vous voyez les conclusions qu'on peut tirer facilement? Parce que les parents ont fait ci, donc l'enfant est forcément mauvais. Non. Est-ce que le Christ aurait agi comme ça? Je n'y pense pas. Voilà. Donc déjà, un premier point. L'accueil. Voilà. Accueillir sans préjugés. L'autre arrive, et par exemple de frères et sœurs qui reviennent à l'église après parfois tant d'années, ils reviennent à l'église avec aussi les autres coups de coin, comme dit Créole. Voilà, avec leurs blessures, avec leurs échecs, avec leurs questionnements, avec leurs révoltes intérieures, avec leurs sentiments d'injustice, de rejet, d'abandon, toutes les blessures qu'elles peuvent porter. Voilà, parfois des ménages brisés, parfois des enfants dont l'éducation devient compliquée, ou des enfants qui sont tombés dans la drogue et dans l'alcool, parfois des hommes et des femmes dont le couple, ça part un peu en vrille, une femme ou un mari qui vient de découvrir que son partenaire est trompali, etc. Voilà. Reviennent à l'église avec un sac à dos bien chargé et des bras et des jambes bien cassés. Donc, accueillir avec joie, avec sourire, avec simplicité. On n'a pas à leur demander pourquoi il est là et pourquoi il vient là. Accueillir simplement en disant quelque chose, bonjour. Et il n'y a pas si longtemps, là, j'entendais à la radio, mais un chanteur a chanté, dis bonjour si on veut pas, tant pis. Voilà, je n'ai pas publicité pour ça, mais souvent, c'est ce qu'on, en tout cas, moi, en tant que prêtre, j'entends souvent que, parfois, on dit bonjour, ils ne répondent pas. Et ce sont des gens qui sont engagés,
qui sont engagés, qui sont catéchistes, qui sont de la chorale, qui sont, voilà, qui parfois même donnent la communion, etc. Vous dites bonjour, ils répondent pas. Ben déjà, ça, il y a un effort à faire. C'est-à-dire, comment on veut que les autres viennent si nous-mêmes ne rouvrons pas la porte? Les gens ne peuvent pas entrer si la porte est fermée. Et comme dit le proverbe, un sourire ne coûte rien mais apporte beaucoup. Donc un simple sourire et un simple bonjour peut déjà ouvrir le cœur de nos frères et sœurs qui reviennent chargés. Et ça me fait penser tout de suite là, voilà, en partageant ça, au fils prodigue. Le fils prodigue, c'est-à-dire le plus jeune fils, quand il est parti, il a mené sa vie. Quand il revient vers sa maison, son papa court vers lui. Bon, ma pas dit d'aller prendre tout le monde dans ses bras, hein, voilà. Mais son papa va courir vers lui, va l'embrasser, voilà, et content de le voir. Et bien nous, déjà, est-ce que je suis content de voir un nouveau visage? Voilà. Est-ce que je suis content de voir quelqu'un de nouveau? Une nouvelle famille, un nouveau couple, une nouvelle personne, un jeune, voilà, un moins jeune, qu'importe, un enfant. Est-ce que je suis content de le voir? Eh bien, déjà, la joie de voir quelqu'un qui vient à l'église. Nous n'est pas là pour savoir s'il vient pour 1 mois, 2 semaines, 3. C'est égal, pas nous ça. La personne arrive, est-ce qu'on a la joie de l'accueillir? Ça, c'était un premier point que je voulais. Peut-être déjà là un effort. Voilà, pour cette semaine, ça peut être, là je parle de l'église, mais ça peut être au travail, ça peut être à la maison. Voilà. Parce que même à la maison, même si on se connaît, ben parfois nous vivons tellement ensemble qu'on n'a même plus la joie de se voir. Nous supportent à nous, comme dirait l'un et l'autre. C'est vrai que Saint Paul l'a dit. Il faut supporter à nous l'un et l'autre, les uns les autres, mais quand même. Voilà. Mais parfois, ben, j'ai pas vu mon enfant de la journée, j'ai pas vu mon monsieur de la journée, j'ai pas vu ma madame de la journée. Et quand l'autre y arrive, ben, il dit pas il faut faire un grand cinéma, un simple sourire. Non, on ne se sourit, même dans nos familles aujourd'hui. On n'est même plus content de nous voir, de se voir entre nous. Donc quoi, déjà si la case est comme ça dehors, c'est pire. Donc voilà, donc peut-être là, il y a un travail à faire, une simplicité. Et ensuite, un deuxième point qui est un petit peu plus coriace, c'est que Jésus va dire à cette femme samaritaine, va, appelle ton mari. Et la femme qui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, de mari, tu as raison, puisque de mari, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat des mariés divorcés, etc. C'est pas le but. Voilà. C'est dire, tiens, cette femme, puisque n'oublions pas, cette femme est samaritaine, donc elle habite la ville de Samarie. Et dans le temps du roi Akab et de sa femme Jézabel, voilà, il y a eu un apport, voilà, donc il y a eu l'idolâtrie à la divinité du Baal, une divinité qu'on appelle le Baal. Voilà. Dit en gros le dieu des mouches. Donc, Baal veut dire Belzéboul, Baal veut dire dieu des mouches. Donc, elle a, en Samarie, il y a ce culte-là, ce culte à Baal. Et on retrouve souvent ce nom-là. Voilà, dans l'Ancien Testament, plus particulièrement, voilà, on a avec le prophète Élie, etc. Voilà, même dans d'autres prophètes, on a la divinité Baal. Donc, cette femme, donc, elle a sans doute eu contact avec cette divinité Baal. Donc, elle a sans doute voué un culte à cette divinité Baal, de Baal. Donc, mais comme Jésus dit, mais dans Marie, tu en as eu 5, et il y a eu 5 alliances ratées. 5 alliances ratées, pourquoi? Parce que tu t'es donné à d'autres divinités que Dieu seul. D'accord? Donc il y avait Baal, il y avait sans doute Kébosh, il y avait sans doute d'autres. Kébosh, on va le retrouver plus particulièrement dans le livre de... Je crois que c'est Ruth, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça ne s'est pas dit clairement. Voilà. Mais il y a des divinités comme ça. Donc il y a d'autres divinités. En Samarie, il y a des divinités qui ont été apportées. On va dire ça comme ça. Et cette femme-là, elle a fait alliance, on va dire. Elle s'est donnée à ces divinités-là. Voilà. Elle a, comment dirais-vous, un culte, entre guillemets, elle a prié ces dieux-là. Elle s'est sans doute consacrée, elle a fait des vœux à ces divinités-là, etc. Et que les 5 divinités n'ont pas marché. Et celui avec laquelle elle vit, donc elle est dans une 6e relation, donc sans doute avec une autre divinité, et c'est pas son mari, puisque elle prenait voilà, ces divinités-là pour ses maris, donc il y a des alliances. C'est pour ça que Jésus dit mari, c'est-à-dire des alliances. Donc celui avec qui tu es actuellement, donc avec qui tu es en train de pouvoir parler, si on peut dire comme ça, tu n'as pas encore fait alliance, tu ne t'es pas encore donné, tu ne t'es pas consacré
à cette divinité-là. Donc, voilà. Mais, ce que Jésus veut dire là, c'est tes alliances ont été ratées. Mais, avant, et là Jésus va renvoyer sans doute cette femme à une connaissance qu'elle est, puisqu'elle va parler d'adoration par la suite. Donc, Jésus va renvoyer dans l'histoire de cette femme, l'histoire de Akab, Jézabel et du prophète Élie. Donc, le sacrifice du mont Carmel. Voilà, où il y a eu, donc je disais ça la semaine dernière, lors de la transfiguration, donc on a Élie qui a convoqué tous les prophètes de Baal, justement, les 450 prophètes de Baal, et lui, voilà, sur la montagne du mont Carmel, il y a eu le sacrifice, il y a eu le défi de tous les prophètes qui ont coupé le bœuf et qui ont dansé autour, etc. Il n'y a eu aucune réponse. Et Élie qui a, lui, pris le bœuf qui était à lui, qui a coupé, et Dieu a répondu. Donc c'était le Seigneur, Dieu d'Israël, qui a répondu, c'est le Dieu des dieux. Donc, ça résonne, voilà, c'est cette femme, puisque cette femme va venir après sur une question importante. Où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem ou en Samarie? Jésus lui répond, l'heure vient où ce ne sera plus ni à l'un ni à l'autre, mais adorer Dieu en esprit et en vérité. Entre autres, quand tu vas reconnaître que Dieu, le Dieu d'Israël, d'Abraham, Isaac et Jacob, est le Dieu des dieux, c'est ça adorer. C'est là où tu seras dans l'adoration. Parce que adorer, c'est reconnaître que Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, est le Dieu Père de Jésus-Christ. Pour nous aujourd'hui, Dieu Père de Jésus-Christ est notre Dieu. Et à ce moment-là, nous entrons dans la vérité même de l'adoration, la vérité même de la reconnaissance. Donc, cet évangile-là, aujourd'hui, avec la Samaritaine, nous invite, nous aujourd'hui, à nous poser la question. Déjà, premièrement, l'accueil de mes frères. Donc, on voit bien le double commandement qu'on arrive là. Donc, on a l'amour des frères par rapport à l'accueil. Mais est-ce que moi, en ce temps de carême, je vais me recentrer sur le Christ, puisque nous sommes tous dans ce recentrement sur le Christ, et ça nous aide à nous préparer aussi à ce qui va se vivre dans nos paroisses, là, prochainement, le temps des confessions. Est-ce que Dieu, le Dieu Père de Jésus-Christ, voilà, le je crois en Dieu, le je crois en un seul Dieu, est-ce que c'est mon Dieu? Est-ce que c'est le Dieu que moi j'adore? Ou est-ce que je suis en train de faire alliance, comme cette Samaritaine, j'ai fait alliance avec d'autres divinités? Voilà. Donc, où est-ce que je suis? Comment je me place? Voilà. Et quel est mon choix aujourd'hui? Puisque Jésus dit bien adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, il faut que je sois vrai. Donc, est-ce que je suis vrai quand je dis à Dieu, tu es mon seul et unique Dieu? Est-ce que je suis en vérité là? Ou est-ce que mon cœur est partagé? Parce que le mot adorer, d'ailleurs c'est dans les 10 commandements, tu adoreras Dieu seul. Voilà, tu adoreras Dieu seul. Est-ce que moi aujourd'hui j'adore Dieu seul? Ou bien j'adore Dieu, mais j'adore aussi autre chose? Puisque le mot adorer revient à Dieu seul. Sauf que peut-être aujourd'hui, dans mon langage courant, j'adore un tas d'affaires. J'adore le chocolat, j'adore tel curry, j'adore telle affaire, j'adore tel chanteur, j'adore telle émission. Voilà. Je veux dire, moi, n'importe d'autres mots. Tu aimes beaucoup. Ami aime beaucoup. Voilà. Mais adorer revient à Dieu seul. Donc, à qui, ou à quoi, et pourquoi, pour qui tu as mis ce mot adorer là? Donc, peut-être faire le point pour dire oui, je me suis détourné du vrai Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'ai adoré telle émission, j'ai adoré tel acteur, j'ai adoré telle chanson. Voilà. Comme si cet acteur-là, cette chanson-là, allait me sauver. Non, ça me fait peut-être du bien. C'est vrai qu'il y a des chansons qu'on aime bien, parce que quand on écoute les paroles, etc., etc. Voilà. Donc, mais c'est à nous vraiment de faire cet effort-là, de venir vers Dieu. Donc, voilà le point que nous avons à faire aujourd'hui. Une réflexion en tout cas pour cette semaine, c'est de dire tiens, aimer ses frères par l'accueil, donc faire un effort sur l'accueil, où est-ce que j'en suis?
Voilà. Et aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces. Et il disait, tiens, Dieu, c'est toi seul que j'adore. Et reconnaître à partir de là, Jésus comme seul et unique sauveur. Puisque Jésus dira, quand cette femme cherchera le Messie, je sais que le Messie doit revenir, et Jésus dira, je le suis. Et bien, est-ce que moi, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation, donc la confession, dans ma prière, ma prière de tous les jours, dans la lecture de la parole de Dieu, est-ce que je reconnais Jésus comme le Messie, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur? Alors que cet évangile de la Samaritaine là, nous aide véritablement sur ces deux pistes-là. Voilà. Travailler sur l'accueil, donc faire attention et dire tiens, pourquoi pas faire un effort sur comment accueillir mon enfant, mon monsieur, ma madame, tel collègue aussi, peut-être pour ceux qui travaillent, accueillir mes collègues. Il ne s'agit pas de faire de grandes embrassades, voilà, non. Et accueillir parfois avec sourire, voilà, avec un sourire aussi dans la voix. Bonjour, voilà, non pas bonjour, voilà, comme si, je sais pas moi, voilà, la voilà ou là. Donc, on a peut-être un effort à faire de ce côté-là, voilà. Et comme il dit, un effort à faire, c'est pour nous tous, hein, parce que nous tous, quand nous les mal lunés, voilà, on va causer de nous. Mais un effort à faire déjà. Et aussi, se recentrer sur l'essentiel. Dire, Seigneur, je veux, voilà, t'adorer et avoir un cœur qui t'adore et un cœur sans partage. Que mon cœur soit tout entier à toi. Je veux faire alliance avec toi et toi seul. Je ne veux pas être infidèle à toi. Parce que toi, tu es fidèle envers moi. Et moi, je veux être fidèle envers toi. Et je te demande pardon si il m'est arrivé d'avoir adoré autre chose ou autre personne. Voilà. D'avoir mis quelqu'un, voilà, sur un pédestal, parce que ça aussi ça existe. J'ai mis quelqu'un sur un pédestal. Eh bien Seigneur, non. Voilà, comme souvent j'aime me dire, tu aimes beaucoup ton enfant, tu aimes beaucoup ton monsieur, tu aimes beaucoup ta madame, tu aimes bien telle personne. Cette personne fait partie de ta vie. Mais cette personne-là n'est pas toute ta vie. Dieu seul est toute ta vie. Jésus-Christ est toute ta vie. Alors Seigneur, aide-nous véritablement à nous recentrer sur cet essentiel-là, que toi, tu es le Messie et tu es toute ma vie. Amen. Renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, hommes sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime. Que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer. Réveille les sources de l'eau vive qui
dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau, toi la source de la vie, toi la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi, soleil de vérité, toi, soleil de vérité. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, toi l'amour venu du Père, toi l'amour venu du Père. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Vois tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon,
à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous. Miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie. Comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée. Miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous. Il nous remplit de sagesse et de paix. Par nos louanges et par nos chants, nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais